Salesforce, une action préférée des investisseurs, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est intéressant de l'acheter? On va voir ça tout de suite. Salesforce, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui édite des logiciels et surtout qui gère des bases de données. Ça, c'est très important qu'on va regarder la croissance parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont concurrentes et donc on va pouvoir à peu près avoir un ordre d'idée de qu'est-ce qui se passe. Disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier, elle a simplement un but analytique, je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. Donc là, on arrive sur son graphique, on voit quand même on est sur des PER vraiment très élevés. Bon là, on a eu, voilà, il y a eu un moment où il y a eu une certaine montée et puis on a connu des PER complètement énormes et puis après une stabilisation, voire une baisse constante, hein. On est descendu jusqu'à moins 1% en marge nette et aujourd'hui on est passé à 14%. Donc vous voyez que bah, c'est caractérisé par une hausse avant, une baisse et puis une hausse parce qu'au final, bah, l'entreprise est censée aller bien. On va regarder tout de suite sa santé financière. Alors qu'est-ce qu'on veut regarder? Comme on a dit, on veut toujours un revenu total qui augmente, donc ça c'est énorme, parfait. On a par contre une dépense d'exploitation qui a fait x3, elle aussi, pendant que bon, le revenu total a quand même plus augmenté en soi, mais on est quand même, voilà, dépenses d'exploitation, on pourrait avoir des... On est quand même sur des sacrées grosses hausses. On va regarder maintenant le revenu net. Ok, donc on est sur un revenu net qui bah, apparemment est décroissant depuis 2020. Donc 2020, ça ne m'étonne pas qu'elle ait bénéficié d'un effet Covid. On va regarder par rapport à son free cash flow. On a un free cash flow par contre qui lui est toujours positif. Donc ça, c'est intéressant. On va regarder qu'est-ce qui se passe. On fait sûrement beaucoup d'achats d'entreprises. Voilà, c'est ça que vous pouvez voir. C'est une entreprise qui achète beaucoup de business. Donc son revenu net effectivement est bas. Donc c'est intéressant. Allez regarder, on va plutôt aller regarder du coup son PER par rapport au flux de trésorerie. Donc on est sur une entreprise qui change voilà, 20, 24, 30 fois les bénéfices étant donné que bah, elle est sur une position dominante. Donc possiblement pas d'intérêt à être à l'achat, sauf si vous pensez qu'elle peut aller jusqu'à 30. Donc là on est à 24. On va aller tout de suite calculer le rendement qu'on pourrait récupérer. Hop là, bénéfice annuel. Oh, ils estiment quand même qu'on pourrait avoir une sacrée augmentation. Donc ils estiment qu'il pourrait avoir une croissance complètement folle sur ce genre d'entreprise. D'ailleurs, on le voit quand même, on est sur une belle croissance, un beau x5 depuis 2016. Donc on va aller regarder tout de suite. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est intéressant de l'acheter? Et on nous dit qu'on a un bénéfice de 14, excusez-moi, de 14,28 $ par action. On divise par 2,1, on arriverait à un rendement. Donc on a potentiellement une hausse de 6%, c'est pas énorme, étant donné que quand même par rapport à son prix d'acquisition, ce qu'elle peut nous reverser, évidemment, c'est très faible. Donc quoi, elle va le faire maintenant, on va regarder ça tout de suite. J'imagine que voilà, on est à peu près sur de la dette et rachat d'actions, on ne verse pas de dividendes. Assez intéressant sur ce genre d'entreprise, c'est pour ça qu'elle est peut-être sur un aussi haut niveau. Total d'actions ordinaire, par contre, on a un petit peu augmenté. Il y avait eu pas mal de rachats d'actions. On voit, voilà, total d'actions ordinaire, ça fait que de monter. D'accord, donc je vais peut-être un petit peu mieux vérifier euh, ces informations. Émission d'actions, vous voyez que pourtant, on rachète des actions. Donc j'imagine qu'il doit avoir un stock-based compensation très élevé. Ce qui signifie aussi donc que la dépense d'exploitation est peut-être plus haut que ce qu'on pense. Là, elle est à la moitié, avec un coût des marchandises. Ok, donc on récupère un quart en soi. Donc c'est pas mal. Par contre, le revenu total, donc on arrive à récupérer 10% en cash liés aux activités d'exploitation. Bon là, on a eu un fonds de roulement. Voilà, les fonds de roulement, ils font mal, hein. Ils font mal. Par contre, fonds provenant des opérations, il augmente. Donc potentiellement, on a une entreprise qui monte. On va regarder ses EBITDA, parce que j'imagine qu'en dividende, on doit avoir une très belle croissance. En soi, on va aller regarder sa dette totale, anecdotique, donc potentiellement un beau business. Maintenant, à vous de regarder le qualitatif si l'entreprise vous intéresse. Donc là, on nous dit quoi? Voilà, on nous dit qu'on a réussi à faire 8,51 milliards. Et, voilà, donc, petit gap et 1,90 par share. Donc on est toujours sur ce qu'on espère. Les investisseurs ne seront jamais déçus par ce business. Ok, donc potentiellement, on aura un business qui croît par acquisition, qui peut croître pardon, de manière organique et qui a Power. Alors ça, à vous de le regarder dans les, à vous de le regarder dans les, ça à vous de le regarder dans les rapports financiers. En tout cas, moi je vous laisse sur ça. On est d'accord qu'on a seulement un rendement de 6% sur votre coût d'acquisition. Par contre, comme on dit, il faut payer l'entreprise sur un prix qui n'implique pas la croissance. Là, on est quand même sur un PER de 25 en flux de trésorerie. Donc de toute façon, c'est quand même assez haut en soi. Et si on regarde en PER en revenu net, bon, ça ne nous intéresse pas trop. On est quand même sur des 150%. 150. Donc, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt.